Bonjour à tous, je vous présente dans ce cours l'anatomie de la rate. Je commence par l'introduction. La rate est un organe lymphoïde connecté au système porte. Organe lymphoïde, elle produit des lymphocytes, épure le sang et détruit les globules rouges. La rate est considérée comme le cimetière des cellules sanguines. Connectée au système porte, la rate est reliée au système porte. L'anatomie descriptive, sa situation, la rate est située au niveau de l'hypocondre gauche. Sa projection squelettique, la rate, comme vous voyez, se projette sur le thorax dans une zone située entre le 8e espace intercostal et la 11e côte. Donc, sa limite supérieure, c'est le 8e espace intercostal, entre la 8e et la 9e côte. Sa limite inférieure est la 11e côte. Bien sûr, elle est en contact avec le thorax, avec les côtes, par l'intermédiaire du diaphragme. La configuration externe, la rate a la forme d'un grain de café. Elle présente deux faces, diaphragmatique et viscérale, deux bords, supérieur et inférieur, deux extrémités, supérieure et inférieure. La consistance, la rate est un organe mou et fragile qui se laisse fragmenter. Sa couleur est rouge bleuté. Les dimensions, la longueur est de 12 cm, la largeur est de 8 cm, l'épaisseur est de 4 cm. La rate pèse 150 à 200 grammes. Les moyens de fixité. La rate est un organe qui est complètement ou entièrement péritonisé, recouverte par le péritoine viscéral. Elle est maintenue en place, donc on a les replis péritoniaux. La rate est entièrement péritonisée, libre, fixée par l'omentum ou l'épiplone gastrosplénique qui relie la grande courbure de l'estomac aux îles de la rate. Voilà l'omentum gastrosplénique sur la coupe et sur la vue antérieure, l'omentum gastrosplénique qui relie le île de la rate à la grande courbure de l'estomac. L'omentum pancréatico-splénique qui relie la queue du pancréas aux îles de la rate. Le ligament phrénico-colique qui relie l'angle colique gauche au diaphragme. Donc c'est un moyen de fixité de la rate. Et on a aussi le pédicule splénique qui est formé par les vaisseaux spléniques. Voilà les moyens de fixité. On a ici le ligament phrénico-colique, l'omentum gastrosplénique qui est coupé et le pédicule splénique formé par les vaisseaux spléniques, c'est-à-dire artères, veines spléniques et lymphatiques. Voilà les omentums gastrospléniques, pancréatico-spléniques qui sont des moyens de fixité de la rate. Et la rate, comme vous voyez, est entièrement péritonisée. Les rapports, la face diaphragmatique, comme son nom indique, elle répond au diaphragme. Elle est lisse et convexe.
Donc, elle répond au diaphragme et par son intermédiaire, elle répond à la plèvre et au poumon gauche et aux côtes du 9e au 11e côte. La rate elle se projette entre le 8e espace intercostal et la 11e côte. Donc, elle est en rapport avec les côtes du 9 jusqu'au 11. La face viscérale, comme son nom indique, elle est en rapport avec les viscères. Elle est médiale, présentant le hile de la rate. Le hile, c'est une fissure horizontale par laquelle les vaisseaux et les nerfs spléniques pénètrent ou sortent. On a une surface gastrique, c'est celle-ci, suprahilaire, au-dessus du hile, répondant à l'estomac. Voilà la surface gastrique. Une surface rénale, infrahilaire, au-dessous du hile, infrahilaire et postérieure. Elle répond au rein gauche. Voilà. Une surface colique, infrahilaire aussi, mais antérieure. Elle répond à l'angle colique gauche. Donc, si on récapitule, la face viscérale est en rapport, elle est médiale, elle est en rapport avec l'estomac, avec l'angle colique gauche et le rein gauche. On trouve aussi une petite zone qui est l'empreinte qui correspond à la queue du pancréas, ici. Le bord supérieur, le voilà, il sépare la face diaphragmatique de la surface gastrique. Il est crénelé. Voilà, il est crénelé, il présente des échancrures. Le bord inférieur, le voilà, il sépare la face diaphragmatique de la surface rénale. L'extrémité supérieure, elle est arrondie, orientée vers le rachis au niveau du T11. L'extrémité inférieure, elle est étalée, répondant à l'angle colique gauche et au ligament phrénico-colique, le ligament qui relie le diaphragme à l'angle colique gauche. La vascularisation et l'innervation, les artères. La rate est vascularisée par l'artère splénique. L'artère splénique naît du tronc cœliaque. Elle se porte à gauche le long du bord supérieur du pancréas, accompagnée de la veine splénique. Elle se termine dans le hile de la rate en deux branches supérieures et inférieures. Les branches collatérales de l'artère splénique, on a l'artère gastro-épiploïque gauche ou gastro-omontale gauche qui forme avec la gastro-épiploïque droite le cercle de la grande courbure de l'estomac. Elle donne aussi, l'artère splénique donne aussi les vaisseaux courts de l'estomac et l'artère et les artères pancréatiques. Donc pour les branches collatérales de l'artère splénique, on a l'artère gastro-épiploïque gauche, les vaisseaux courts de l'estomac et les artères pancréatiques qui sont destinées au pancréas. Les veines. La rate est drainée par la veine splénique. Donc, le drainage veineux de la rate se fait dans la veine splénique. Elle naît au niveau du hile, longe le bord inférieur de l'artère splénique
s'unit à la veine mésentérique supérieure pour former la veine porte. La veine splénique, elle s'unit à la veine mésentérique supérieure et l'union forme la veine porte derrière la tête, en arrière de la tête du pancréas. La veine splénique reçoit la veine mésentérique inférieure. Les nerfs. Donc, les nerfs de la rate proviennent du plexus cœliaque et constituent le plexus splénique, dont les rameaux nerveux, comme vous voyez, accompagnent les branches artérielles. La innervation de la rate provient du plexus solaire ou du plexus cœliaque qui véhicule les nerfs sympathiques et parasympathiques. Voilà pour le cours de la rate. On va entamer un peu la clinique, l'intérêt clinique de la rate. Donc la rate est située au niveau de l'hypocondre gauche. La rate n'est pas palpable à l'état normal. L'hypertrophie de la rate est appelée splénomégalie. Donc la rate devient palpable en cas de splénomégalie. Donc la rate à l'état normal est située au niveau de l'hypocondre gauche, mais elle n'est pas palpable. On ne peut pas palper la rate. Elle le devient en cas de splénomégalie, qui est l'hypertrophie de la rate. La rate est un organe gorgé de sang et friable, qui se laisse fragmenter, occasionne souvent lors d'un traumatisme abdominal des hémorragies internes, nécessitant son ablation en urgence. L'ablation de la rate est appelée splénectomie. Donc la splénectomie est un geste chirurgical qui consiste à enlever la rate. L'ablation de la rate ou enlever la rate. Les patients, en cas de splénectomie, les patients seront privés d'un important organe lymphoïde, nécessitant souvent des vaccinations préventives. Voilà pour le cours de la rate. Bon courage. Je vous remercie.